Quand ça fait des mois, voire des années qu'on souffre de douleurs chroniques, on en arrive à un point où, au réveil, la première chose à laquelle on pense, c'est où est-ce que j'ai mal et à quel point. C'est notre première pensée du matin. Et dans cet épisode, on va comprendre pourquoi et surtout comment reprendre le contrôle dès le réveil pour ne plus laisser les douleurs décider pour nous. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute! Si tu écoutes cet épisode, c'est que toi aussi, ça t'arrive. Ce matin où tu ouvres les yeux et la première chose que tu fais, c'est scanner les parties de ton corps pour essayer de voir si tu as mal et si tu peux bouger sans trop de douleur. Et parfois même avant d'ouvrir les yeux. Quand ton cerveau se réveille, tu sais déjà que tu es en train d'analyser ton corps et tes douleurs. T'imagines, t'as même pas ouvert les yeux, que tu es en train d'anticiper déjà comment va se passer ton réveil, ton lever, ta matinée, ta journée jusqu'au soir quand tu rentres du boulot, que tu es crevé parce que tu as mal et que tu as tenu toute la journée en serrant les dents. Alors si toi aussi t'es arrivé à ce point-là, ou même avant d'ouvrir les yeux, tu sais déjà comment va finir ta journée, cet épisode est fait pour toi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on arrête de laisser toute la place à nos douleurs. On arrête d'anticiper, on arrête de la laisser décider pour nous et on reprend le contrôle de notre journée, des plaisirs qu'on décide de mettre à l'intérieur, de l'énergie qu'on va avoir et des choix que l'on va prendre. Pas parce qu'on a mal, mais parce qu'on le choisit. Je crois qu'au début, on ne s'en rend même pas compte. Que la première chose à laquelle on pense quand on se réveille, c'est nos douleurs. Ça devient normal, ça devient une routine, ça devient presque OK parce que c'est comme ça et qu'on n'a pas le choix. Mais on se rend pas compte à quel point les premières pensées du matin impactent les minutes et les heures qui vont suivre. Fais le test, regarde demain matin ou dans les jours qui vont suivre, quelles sont tes premières pensées avant même d'ouvrir les yeux et comment tu démarres ta journée avec ces pensées. Et ensuite, le jour d'après, fais une expérience. Quand tu ouvres les yeux, choisis tes premières pensées. Et ensuite, vois comment tu démarres ta journée. Et tu vas voir que ça n'a rien à voir. Et ça a été prouvé scientifiquement que les mots et les pensées ont un impact sur l'expérience que l'on vit, que l'on crée et que l'on attire. Et le problème avec ce schéma de penser à ces douleurs chaque matin, c'est qu'on reste dans une boucle mentale. On se focus sur la douleur, on se focus sur le négatif et on enrichit ce que l'on vit. C'est un peu comme les angoisses. Plus on y pense, plus on nourrit quelque chose de plus gros et plus on angoisse. C'est un cercle vicieux. Et finalement, on sort jamais de ces angoisses parce qu'en fait, on vient nourrir nous-mêmes notre angoisse. On est un peu dans ce schéma avec les douleurs chroniques par rapport au réveil du matin. Donc, si on se réveille en pensant aux douleurs, qu'on analyse notre corps, déjà, on va anticiper le fait d'avoir mal toute la journée. Anticiper le fait que se lever du lit va être difficile et douloureux, anticiper le fait qu'à midi, on aura déjà accumulé des douleurs et qu'on va passer l'après-midi en serrant les dents et que le soir, on arrivera à la maison complètement déphasé. Et on pense déjà à ça, à ce moment où on rentre, où on ouvre la porte, on jette le sac par terre, on a juste envie d'aller s'affaler sur le canapé parce qu'on est moralement et physiquement totalement à plat, HS. Et je sais que tu te vois ouvrir la porte, t'affaler sur le canapé parce que tu le fais. On l'a fait, tout le monde le fait. Et tous ceux qui souffrent de douleurs chroniques arrivent à cette fin de journée épuisés. Le problème aussi, c'est que notre cerveau va associer matin à douleur. Donc forcément, on va avoir cette angoisse avant d'aller au lit de la douleur qu'on va ressentir le lendemain matin parce qu'on a l'habitude d'avoir mal le matin. Parce que tout le monde le dit. Parce qu'on a des raideurs le matin, parce que ça fait partie du quotidien. Donc en fait, on se pose même plus la question, est-ce que je vais avoir mal demain? On sait déjà qu'on va avoir mal le lendemain matin, donc forcément on angoisse et ça aide pas. Ce qui se passe aussi, c'est qu'au fond, malgré tout, on espère qu'après la nuit de repos ou de sommeil, on va aller mieux le lendemain matin. Et du coup, quand on ouvre les yeux et qu'on scanne notre corps rapidement, on se rend compte qu'on a mal et quand on commence à bouger, du coup, on est super déçu. On est déçu parce qu'on pensait qu'on allait aller mieux, qu'on allait avoir moins mal au dos, moins mal à la tête. Et donc, cette déception, ça va rajouter une couche à la journée qui arrive.
Donc là, l'idée, c'est d'essayer de changer les choses, de changer ses pensées, de changer son mindset, sa manière d'aborder les choses, mais pas seulement le matin. L'idée, c'est aussi de venir adoucir, rendre plus facile ces matinées dès la veille. Parce qu'on sait, et c'est pour ça qu'on anticipe aussi, que les matins seront plus durs. Parce qu'on n'a pas bougé pendant la nuit, parce que le corps est plus raide, et quand on souffre de douleurs chroniques, on le sait, les matins, c'est quand même des moments un peu plus difficiles. Et donc, en fait, ça crée de l'angoisse, mais dès la veille, en fait, dans son lit. Alors, imagine qu'on mette en place de petites routines, de petites astuces rapides et faciles avant d'aller au lit pour que tu puisses bien dormir sans angoisser du réveil, ouvrir les yeux le matin en allant déjà un petit peu mieux et en sachant exactement comment déverrouiller ton corps en quelques minutes pour ne plus avoir toute cette histoire que tu te crées dès le moment où tu te réveilles jusqu'à la fin de la journée, mais plutôt avoir cette sensation finalement de maîtriser tes matins et de pouvoir choisir toi-même comment tu vas vivre ta journée, quelle énergie tu vas lui donner, quelles décisions tu vas prendre, quel sourire tu vas poser sur tes lèvres et quelles angoisses tu vas arrêter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en place? Pour reprendre le contrôle et ne plus laisser nos douleurs décider pour nous, nos douleurs décider pour nos journées. La première piste que j'ai envie de te partager, c'est le fait de reprogrammer les 3 premières minutes de ton réveil. Parce que le cerveau est super influençable juste après le réveil. Donc, garde les yeux fermés quelques secondes juste après que tu sois éveillé et simplement porte ton attention sur 3 zones neutres de ton corps. Par exemple, ta respiration, tes mains, ton visage ou des zones où tu n'as pas forcément de douleur et te dire dans ta tête, au lieu de te poser la question comment je me sens, de te dire je me réveille, je commence doucement, je suis dans mon lit, une journée commence et éviter finalement de scanner immédiatement la douleur. L'objectif, c'est vraiment d'empêcher que la douleur devienne ta première info du cerveau du matin. Tu peux, moi c'est ce que je fais chaque matin, te poser la question, tiens aujourd'hui, qu'est-ce qui va être sympa? Quel est le petit truc qui va me faire plaisir aujourd'hui? Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tiens, il va faire beau aujourd'hui. Ah, je vais aller voir une amie. Ah, allez, je vais boire un café avec une copine dans ce bar-là. Tiens, il y a un événement. Ou voilà, je vais juste profiter d'une soirée. Super ce soir avec mon compagnon. Je vais aller au cinéma, je vais aller au resto. Pose-toi la question. Commence par une note positive. Mon deuxième conseil, ce serait de bouger avant de réfléchir. Parce que la douleur augmente souvent avec l'immobilité et aussi avec l'analyse. Donc avant de réfléchir, de scanner ton corps, fais de petits mouvements dans ton lit. Cheville, genoux, épaules, étire-toi avec les bras au-dessus de la tête. Ne cherche pas trop d'amplitude, mais cherche de la douceur. Viens t'étirer, lever les bras, profiter de ce moment de réveil. Parce que le mouvement va donner à ton cerveau une autre information que la douleur. Mon troisième conseil, c'est de créer un petit rituel de transition. Ne passe pas directement de je me réveille à je pense à la douleur, mais mets plutôt de petites transitions, de petites habitudes au milieu. Bois un verre d'eau, mets un petit peu de musique, allume une lumière douce. Le cerveau adore les routines, donc ça va réduire la focalisation sur la douleur. Ensuite, remplace la question automatique du matin. Au lieu de te dire « Est-ce que j'ai mal aujourd'hui ?», demande-toi plutôt de quoi mon corps a besoin pour démarrer en douceur ce matin. Quel petit geste pourrait me faire du bien? Et là, du coup, tu changes le focus de ton cerveau. Un autre conseil important, évite le scan corporel négatif. Quand on a des douleurs chroniques, on scanne le corps pour analyser ce qui ne va pas. Mais pense aussi à repérer ce qui va bien. Il y a forcément des zones douces, chaudes, souples dans ton corps. Et surtout, les douleurs du matin sont souvent préparées la veille parce qu'on anticipe. Donc il faut réduire cette anticipation. Évite de te coucher en pensant « Oh, demain, ça va être super dur ». Crée plutôt un petit rituel de détente avant le sommeil. Étirement doux, respiration, chaleur, bouillotte, musique. Tout ça pour calmer l'angoisse du lendemain. Et mon dernier conseil, c'est de travailler ta relation à la douleur. On associe douleur est égal problème, menace, danger. Mais la douleur, finalement, c'est une information, pas forcément un danger. Il faut apprendre à ne pas répondre par la panique, mais par la douceur, l'écoute et l'adaptation. Alors, ce que je te propose pour la fin de cet épisode, c'est de commencer à créer ta petite routine du soir. 2-3 étirements en fonction de tes douleurs pour créer ce petit rituel pour passer une meilleure nuit, un meilleur réveil, un meilleur matin, une meilleure journée pour réduire ton angoisse et reprendre le contrôle de tes pensées et de tes matins pour ne plus laisser la douleur décider pour toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, fais le quiz ta routine de yoga thérapeutique en moins de 15 minutes. Tu vas remplir un petit quiz rapide et en un clic, tu vas recevoir ta petite routine à faire avant d'aller au lit.
Une routine que tu peux aussi réutiliser le matin pour te déverrouiller et commencer la journée du bon pied sur une note positive. Tu trouveras le lien du quiz dans la description de cet épisode. Et je vais te laisser sur cette citation inspirante. Tu ne choisis pas toujours ce que tu ressens au réveil, mais tu peux choisir la première pensée que tu nourris. Ce à quoi tu penses au réveil devient souvent la direction de ta journée. Si cet épisode t'a aidé à retrouver un peu d'espoir face à ce cercle vicieux de soulagement temporaire, ne le garde pas pour toi. Partage-le à une amie qui, elle aussi, se sent prisonnière de son carnet de rendez-vous et s'épuise à chercher à l'extérieur une solution qu'elle possède déjà en elle. Ensemble, on crée une communauté de femmes qui reprennent le pouvoir sur leur corps, un geste et une victoire à la fois. Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.